Nous sommes à Sarandoganda, un village situé dans la commune de Bitinkodji, département de Kolo, région de Tillabéri, à une vingtaine de kilomètres de Niamey. Le village de Sarandoganda est lourdement touché par la montée des eaux du fleuve Niger. Cette crue hors norme a détruit 80% des habitations et ravagé toutes les plantations à l'exception des champs de mil situés aux abords de la route peu épargnés. Sans espoir, les habitants sont contraints de trouver refuge dans les villages environnants et les champs de mil. Ça a dépassé l'inondation de 2012 parce que cette année, ça s'est parti jusqu'aux endroits où on ne pensait même pas à ça. Parce qu'en 2012, tous les gens les sinistrés étaient casés à l'école. L'école était épargnée, la cour de l'école était épargnée. Mais cette année, vous avez vu, on a fait une tour là-bas, il n'y avait pas de place. C'est complètement inondé. Concernant la campagne agricole, là aussi il y a problème parce que les courris, eux aussi, sont en train de ravager les champs. Actuellement, si vous partez dans les champs, au moins les 50% des champs ont été emportés par les courris. Donc nous, cette année, on peut dire qu'on n'a pas de maison, on n'a pas de nourriture. C'est avec un cri de cœur rempli d'émotion que les habitants de Sarandoganda lancent un appel à l'endroit du gouvernement nigérien et les partenaires de les soutenir dans cette tragédie. Nous n'avons jamais vécu cela auparavant. Nous sollicitons de l'aide de nuit comme de jour. Personne ne peut dormir. Depuis ce matin, personne ne peut témoigner qu'il a mangé quelque chose. Ça fait 3 ans que nous subissons des inondations. Mais cette année, nous et nos familles sommes anéantis. Nous n'avons ni nourriture, ni toit. Nous n'avons nulle part où aller. Nous lançons un appel à l'endroit du gouvernement de nous venir en aide. Ça a été la nuit, on aurait dû avoir beaucoup de pertes humaines. Parce que brusquement, la maison tombe et ça s'écrase. Les enfants, on ne sait pas comment faire. Il n'y a eu aucun secouriste n'est venu. Il n'y a que les piroguiers, les villageois environnants qui sont venus eux aussi. Ils ne peuvent pas traverser. Tout est inondé. Il n'y a qu'une maison, une seule maison. Le village, il ne reste que la concession seulement qui a fondé le village. Tout est inondé. L'autre inondation, il y a eu au moins 12 concessions qui ne sont pas inondées. Mais maintenant, il n'y a rien. J'avais construit 3 fois, 3 années successives. Ça m'a fatigué. J'ai demandé à mes frères de venir s'installer au moins ici en attendant parce que ça va venir. Et c'est venu. Mais on n'a vraiment pas eu de l'aide. C'est nos forces, c'est notre capacité, c'est ce qu'on peut faire, qu'on a pu faire. Et on espère encore, on ne veut pas y retourner. Mais vraiment, on veut de l'aide. Surtout, c'est ça qu'on veut. Et surtout, les soins pour les enfants. Le paysage que laisse la montée des eaux du fleuve Niger à Sarandoganda est attristant. Ces familles sinistrées se retrouvent sans toit, sans nourriture et presque sans aucune aide. Quel est le sort des habitants de Sarandoganda après cette tragédie? Espérons que les cris de cœur des habitants de Sarandoganda seront entendus par qui de droit.